Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce énième numéro de votre émission. Une émission de réflexion, une émission de ceux-là qui craquent pour la parole de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Tendre Père, nous te disons merci. Merci, merci Seigneur de ce moment précieux que tu nous accordes pour que nous puissions parler de ta part. Mon Dieu, que tu nous guides par ta sagesse et par ton intelligence, que tu puisses également attirer l'attention de ceux qui vont nous suivre, que tu détruises tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, 2 Timothée 3,16, c'est une émission de réflexion. Une émission de ceux-là qui craquent pour la parole de Dieu. Alors d'entrée des jeux, nous avons toujours demandé que ceux qui nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Nous aimerions que vous puissiez réagir comme le juif de Bérée. Nous sommes dans Actes, chapitre 17, le 11e verset. Actes 17, 11. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit le juif de Bérée avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'était pour voir si ce qu'on leur prêchait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez le temps d'examiner les Écritures? Est-ce que vous avez le temps de censurer tout ce qu'on vous prêche? Avez-vous le temps de critiquer tout ce qu'on vous prêche? Bien sûr, à la lumière des Écritures. Pourquoi? Pour celui-là qui fait la lecture, pour celui-là qui se donne, il a une récompense. Nous sommes dans Josué 1, le 8e verset. Josué 1, 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il faut le méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ah, d'accord, c'est pour que vous puissiez lire, méditer et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras dans tes entreprises si et seulement si vous faites la lecture. Alors, comme nous avons dit, nous sommes en train de terminer aujourd'hui notre sujet sur Théophile. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1, 1 à 5. Théophile. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire. Et d'enseigner dès le commencement. Jésus enseignait, Jésus faisait certaines choses. Qu'est-ce que Jésus faisait et qu'est-ce qu'il enseignait? Parce que tout ce qu'il lui posait comme acte avait une valeur. C'était un enseignement. Tout ce qu'il enseignait aussi, ce qu'il disait. Maintenant on dit, je t'ai parlé de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Oui, allons-y. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Aux apôtres qu'il avait choisis. Ah, d'accord. Il a donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres que lui, Jésus, avait choisis. Il y a des ordres qu'il leur a donnés. Oui, allons-y. Après qu'il eut souffert, après que Jésus eut souffert, il leur apparut vivant. Il s'est montré vivant. Et leur en donna plusieurs preuves. Il a donné plusieurs preuves de sa résurrection. Se montrant à eux pendant 40 jours. Il s'est montré à eux pendant 40 jours. Et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Il parlait de choses qui concernaient les royaumes de Dieu. Il ne parlait plus de choses qui concernaient les royaumes de cieux. Quelle est la différence entre le royaume de Dieu et le royaume de cieux? Parce qu'après la résurrection de Jésus, il parle pendant 40 jours de choses qui concernent les royaumes de Dieu. Oui, allons-y. Comme il se trouvait avec eux. Comme Jésus s'est trouvé avec les saints apôtres. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner du Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il devrait attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que on s'adresse, le livre d'Actes des Apôtres s'adresse à Théophile. Qui est Théophile? C'est celui que, parce que nous avons Théo et Phile, nous avons Dieu et l'amour. Celui que Dieu aime ou celui qui aime Dieu. Voilà ce que nous appelons Théophile.
Alors, nous avons besoin des gens qui aiment Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous aimez Dieu? Ou bien vous aimez votre vie? Parce qu'on dit celui qui aime Dieu, qui aime Jésus plus que lui-même, il aime ses parents plus que Jésus, il n'est pas digne du royaume. Qu'est-ce que vous aimez, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que lui-même, Jésus dit que non. Il constate que beaucoup de gens n'ont pas l'amour de Dieu. Les gens veulent bien le matériel. Ils veulent adorer ce qui est visible au lieu du Créateur. On va prendre le livre de Jean. Jean 5, 41. Oui. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Les gens aiment bien le bien matériel. Les gens aiment bien s'habiller. Ils aiment bien manger. Ils aiment bien voyager, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas l'amour de Dieu. Parce que nous voulions savoir celui que Dieu aime. Comment se présente celui que Dieu aime? Comment se présente celui qui aime Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? Parce que celui qui aime Dieu, nous allons voir comment il va procéder, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a manifesté son amour envers nous. Comment il a manifesté cet amour? Nous allons prendre le livre de 1 Jean 4, 16 à 18. Dieu nous a aimés. En nous aimant, il nous a donné quelque chose de précieux. Oui. 1 Jean 4, 16. Oui. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. C'est que Théophile, c'est celui que Dieu aime. Et c'est que chez qui Dieu a manifesté son amour. Si Dieu vous aime, si Dieu a de l'amour pour vous, voilà ce qu'il va faire, oui. Et nous y avons cru. Et on dit que nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Comment est l'amour de Dieu? Il y a très peu de gens qui ont l'amour de Dieu. Beaucoup de gens, ils ont peur, ils vont dans des églises parce qu'ils ont peur de quoi? Des sorciers. D'autres, c'est parce que la situation politico ou bien la situation sociale est alarmante. C'est pourquoi ils vont dans des églises. Nous allons voir à un moment donné, quand les gens vont commencer à manger 4 fois par jour, les églises vont se vider. Parce que les gens ne sont pas partis pour chercher l'amour de Dieu, mais ils sont partis à cause de biens matériels. Ils sont partis parce qu'ils aiment leur vie plus que Dieu. Ils aiment leurs conditions de vie. Mais ici, nous voulions que vous puissiez connaître l'amour de Dieu. Oui, allons-y. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Parce que Dieu lui-même, il dit Dieu est amour. Mais est-ce que les gens ont l'amour de Dieu? Est-ce que les gens d'abord ont l'amour? Parce que si nous voyons les guerres, si nous voyons comment est-ce que les tueries, les empoisonnements, nous voyons comment est-ce que les autres sont maltraités, d'autres sont impayés, d'autres sont en train de détourner, d'autres en train de violer, de voler. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que celui qui a l'amour de Dieu, celui qui croit en l'amour de Dieu, ne peut pas offenser son prochain. Il ne peut pas faire du mal à son frère. Oui, allons-y. Oui. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Ah, d'accord. C'est que la crainte suppose qu'il y a un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulions connaître l'amour de Dieu. On dit que Dieu est amour. On va revenir un peu dans 1 Jean 3, 16. Nous dit quoi? 1 Jean 3, 16. Oui. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On dit qu'il a manifesté son amour en nous donnant la vie. Bon, la vie qu'on nous a donnée, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelle vie? Le fait d'aller travailler, le fait de parler, le mouvement que nous avons, c'est cette vie qu'on nous a donnée. Parce qu'on dit que Dieu, l'amour de Dieu s'est manifesté, il a donné la vie. Mais nous allons chercher, oui, continue, oui. Si quelqu'un possède les biens du monde, si quelqu'un possède le bien du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il voit son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure dans celui-là qui a le bien du monde, qui possède le bien du monde? Il voit les autres dans le besoin, il leur ferme les entrailles. Comment est-ce qu'il peut manifester? Comment peut-il dire qu'il a l'amour? Oui. Petit enfant. Petit enfant. N'aimons pas en parole. N'aimons pas seulement en parole. Mais avec la langue. Ni avec la langue. Non, avec la langue.
mais en action et en vérité. C'est-à-dire que si nous avons l'amour de Dieu, cet amour doit se manifester par les actes. Et il dit que l'amour de Dieu s'est manifesté en ce qu'il nous a donné la vie. La vie que Dieu nous a donnée. C'est quand on est né, on a la vie, ou bien c'est quand on grandit qu'on aura la vie. Quelle est cette vie-là, bien-aimés dans le Seigneur? Passons un peu pour voir comment est cette vie, et puis nous allons revenir pour voir comment Dieu, parce que Dieu n'aime pas tout le monde. Par exemple, j'ai eu un rêve où je voyais Dieu en train de il me montrait comment est-ce qu'il a des problèmes avec Peter qui réalise notre émission. Il dit, mais alors, Peter réalise l'émission, mais il a un problème avec Dieu. Dieu dit que non, il risque même de ne pas avoir de l'amour pour lui. Bon, on va voir d'abord, comme nous disons que, comment est la vie de Dieu? On va prendre le livre de Jean. Jean 5, 21. Oui. Car comme le Père ressuscite les morts, comme le Père ressuscite les morts, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui? On dit, Dieu nous a aimés, il a donné, même son Fils nous a aimés, il a donné sa vie. On dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en vie? L'amour nous donne la vie. Dieu a manifesté son amour, même son Fils a manifesté son amour en nous donnant. C'est pourquoi on a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et son Fils, lui, nous donne la vie. Or, celui qui a le Fils, il a la vie. Est-ce que tout le monde a le Fils? Ou bien vous avez la fille? Ou bien vous, qu'est-ce que vous avez? On dit, comme le Père ressuscite le mort et donne la vie, oui, allons-y. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Non, vous revenez un peu par 21, comme ça nous allons... Oui, après. Car comme le Père ressuscite les morts, comme le Père ressuscite le mort et donne la vie, aussi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie à qui il veut. On ne peut pas donner la vie chez n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. On donne la vie à celui qu'on aime. C'est pourquoi le Fils donne la vie à qui il veut. S'il ne veut pas te donner la vie, tu n'auras jamais la vie. Tu peux aller dans des églises, tu peux changer d'église comme tu veux. Tu peux aller chercher Dieu même en Israël. Tu peux aller même toucher le mur des lamentations. Tu peux aller même dans des villes touristiques où on parle de Dieu. Mais si Dieu ne veut pas te donner la vie, si le Fils ne te donne pas la vie, s'il n'a pas de préférence sur toi, tu n'auras rien. Oui, allons-y. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Il a donné tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils. C'est pour que tous honorent le Fils. Comme il honore le Père. Comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils. Celui qui n'honore pas le Fils. N'honore pas le Père qui l'a envoyé. N'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. A la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Il ne viendra pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. En tant que c'est que nous avons des gens qui passent de la mort à la vie. Mais dans le monde, les gens passent de la vie à la mort. Ici, on dit qu'on doit passer de la mort à la vie. C'est que quand Dieu manifeste son amour, c'est pour qu'il te donne la vie. Mais c'est quoi cette vie, bien-aimée dans le Seigneur? Pour que vous ayez la vie, il faut passer par le Fils. Oui, allez-y. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient. L'heure vient. Elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu des gens prêcher au cimetière. Nous avons vu les gens faire des homélies, des sermons dans des tombes, là où il y a des tombes dans des cimetières. Qui est-ce qui a déjà commencé, a déjà vu quelqu'un prêcher et puis il voit les morts commencer à sortir de leur tombe? Soit, parce que Dieu n'est pas un menteur, ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Il dit que l'heure vient où ceux qui sont dans des tombes entendront la voix et sortiront et ils vivront. Oui, continue. Oui. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Non, vous êtes déjà au verset 25. 25. Donc elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Oui. Et ceux qui l'auront entendu vivront. On dit que les morts qui auront entendu vivront. Donc il y a des morts. Bon, posons-nous la question. Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'il entend encore? Quand les gens pleurent,
les supplie, non, pourquoi tu ne nous as rien dit, tu ne nous as même pas dit au revoir, dis quelque chose. Si d'ailleurs la personne qui est décédée se lève, je pense bien que même si Peter était là, il allait prendre la poudre d'escampette. Mais maintenant on dit, où est-ce qu'on a déjà vu un prédicateur prêcher puis les morts commencent à sortir de leur caveau? Oui, allons-y. 18, 26. Car comme le Père a la vie en lui-même. Comme le Père a la vie en lui-même. Oui. Ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est-à-dire qu'on dit, l'amour se manifeste parce qu'il nous a donné la vie. La vie que Dieu a. C'est-à-dire que c'est quoi? Ma vie, par exemple, les gens disent, Seigneur, regarde un peu ma vie n'évolue pas, ma vie, mes enfants ne prospèrent pas, j'ai très bien terminé les études, je n'ai pas le travail. C'est ça la vie? Bon, la vie que nous avons, nous allons travailler, on doit se marier, on doit entreprendre une activité. C'est ça la vie? Parce qu'on dit, Dieu a la vie en lui-même. L'amour de Dieu s'est manifesté, il nous a donné la vie. Quelle est la vie que Dieu nous a donnée? Quand est-ce que nous commençons à vivre pour Dieu? Parce qu'il y a des gens qui vivent pour eux-mêmes, mais qui ne vivent pas pour Dieu. Il y a des gens qui sont riches pour eux-mêmes, mais ils ne sont pas riches pour Dieu. Oui, allons-y. 26, reprenez 26 jusqu'à 27. Comme le Père a la vie en lui-même. Comme le Père a la vie en lui-même. Ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Comme il a dit que non, Dieu a manifesté son amour, il nous a donné la vie. Nous aussi, nous devrons donner notre vie. Donner notre vie, c'est-à-dire se faire tuer. Donner notre vie, c'est se sacrifier. C'est quoi donner la vie, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que la vie, l'amour est lié à la vie. Oui, allons-y. Il lui a donné le pouvoir de juger. Il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est fils de l'homme. Parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas. Car l'heure vient. L'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et ceux qui sont dans des sépulcres, on va entendre sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour bien aimé dans le Seigneur, notre souci c'est de connaître la vie, c'est quoi? On revient un peu dans 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16. Oui. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous, oui. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les Nous autres. aussi, si nous devons manifester l'amour, on doit donner la vie pour les autres. Quelle est cette vie que nous allons donner, bien-aimés dans le Seigneur? Et c'est quoi la vie? Ah, d'accord. C'est que si Dieu a manifesté l'amour, il nous a donné la vie, nous aussi nous devrons donner la vie. Mais comme nous avons montré ici au départ, parce qu'il y a des gens que Dieu n'aime pas. C'est que les gens que Dieu n'aime pas n'auront jamais la vie éternelle. C'est que quand Dieu nous donne la vie, nous avons la vie éternelle. Nous aussi, nous devrons prendre notre vie et la donner aux autres. Comment nous allons donner la vie aux autres? Nous parlons de Théophile, nous avons dit Théophile, c'est celui que Dieu aime. Mais tout le monde n'est pas Théophile, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a manifesté son amour envers son Fils. Nous allons voir comment est-ce que Dieu, en disant que voici mon Fils bien-aimé. Mais en parlant du Fils bien-aimé, il a donné quelque chose à ses fils. Oui, allons-y. Malachie 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Oracle, parole de l'Éternel par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Oh, quand il y a par exemple quelqu'un qui a une plantation, après avoir sémé, à la fin il n'a pas bien récolté, il va se poser la question. Et il voit peut-être les plantations de l'autre qui fleurissent, qui donnent de bonnes récoltes. L'autre va se dire, mais comment Dieu peut-il dire qu'il m'aime? Bon, de l'autre côté, l'autre sait quand même il a une maison, l'autre est locataire, ne sait pas payer son loyer. Et celui-là, comment il dira que Dieu l'aime? Beaucoup de gens se disent, Dieu ne nous aime pas parce qu'il manque ceci ou cela. Oui, allons-y. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas quantifier ou bien savoir qu'on aime, que Dieu nous aime parce que nous avons le bien matériel. Ou bien Dieu ne nous aime pas parce que nous manquons ceci ou cela. Non. Oui, allons-y. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? En quoi nous as-tu aimé? Ésaïe n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Les gens, par exemple, qui sont à l'est du pays où il y a la guerre, tout ça, ils peuvent se dire, poser la question, mais comment Dieu peut-il dire qu'il nous aime pendant que nous vivons
de moments difficiles où il y a la guerre, il y a des gens qui doivent se déplacer, nous avons été violés, on nous a séquestrés, on nous a pillés, on a volé nos biens, on nous a arrachés. Les gens peuvent se poser la question, est-ce que Dieu nous aime? Parce que vous pouvez perdre même un être très cher, un de vos frères, de vos soeurs qui est parti. Vous allez poser la question, comment Dieu m'aime? Si Dieu m'aime, comment il m'a laissé traverser une telle situation? Oui, allons-y. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. On dit, Dieu dit ceci. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Cependant, j'ai aimé Jacob, j'ai eu de la haine pour Ésaü. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux-là qui sont du camp d'Ésaü et Saül, ce sont des gens que Dieu déteste, des gens qui sont sous la colère de Dieu. Oui, allons-y. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai fait des montagnes d'Ésaü une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Et si Édom dit, si Édom dit, parce que Ésaü c'est celui Édom, s'il dit, nous sommes détruits. Nous sommes détruits. Nous relevons les ruines. Nous allons relever les ruines. Ainsi par l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui parle. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté. On va les appeler pays de la méchanceté. Bien aimés dans le Seigneur. On dit, il y a deux frères jumeaux, les enfants de Rebecca et d'Isaac. Mais les deux frères là jumeaux, il y a l'aîné qui s'appelait Ésaü, l'autre s'appelait Jacob. Mais qu'est-ce que Ésaü avait fait à Dieu pour que Dieu puisse les détester autant? Et qu'est-ce que Jacob aussi avait fait pour que Dieu puisse l'aimer autant? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Parce que tu peux être du côté de Jacob. Donc les gens qui sont du côté de Jacob, ce sont ceux qui sont appelés théophiles, les gens que Dieu aime. Alors il y a des gens que Dieu déteste. Tu peux être là, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il n'y a rien qui va marcher. Ça c'est bien que non, tu subis la colère de Dieu. Romains chapitre 9, 11 à 14. C'est pourquoi je voudrais bien que vous puissiez faire un effort. Ceux qui sont théophiles, ce sont ceux-là qui sont du côté de Jacob. Mais les autres, vous devrez savoir une chose, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens que Dieu hait, les gens que Dieu déteste dans la vie. Mais nous allons voir pourquoi Dieu les déteste. Oui, allons-y. Romains 9, 11. Oui. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. C'est pour que le dessein de l'élection de Dieu subsista. Sans dépendre des œuvres. Sans dépendre des œuvres. Par la seule volonté de celui qui appelle. C'est par la seule volonté de celui qui appelle, oui. Quand il fut dit à Rebecca. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. J'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Qu'est-ce que nous pouvons dire donc? Y a-t-il en Dieu de la justice? Y a-t-il de Dieu de l'injustice? Bien loin de là. Bien aimé dans le Seigneur, on dit que le dessein de l'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres, ne dépend pas des actes, mais par la seule volonté de celui qui appelle. C'est pourquoi je vous demande, bien aimé dans le Seigneur, de faire un effort pour connaître comment être du côté de Jacob pour être bien aimé de Dieu. Comment être du côté d'Ésaü pour que Dieu puisse vous détester. Parce que nous allons voir un peu la caractéristique des gens que Dieu aime. Matthieu 3, versets 16 à 17. Ce sont les gens que Dieu aime. Comme Jésus, il était aimé de Dieu. Et les apôtres étaient les amis de Jésus. C'est qu'ils ont participé à l'amour de Dieu. Mais il y a des gens qui participent à la haine de Dieu. Oui, allons-y. Matthieu 3, 16 à 17, oui. Dès que Jésus était baptisé, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les yeux s'ouvrirent. Le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et voici une voix qui entendre
des cieux ses paroles. Une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que si tu es bien-aimé de Dieu, si Dieu t'aime, il va placer en toi son affection. Dieu aura l'affection pour toi. C'est pourquoi il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé, en qui j'ai mis mon affection. C'est que quand Dieu vous aime, nous allons voir l'affection de Dieu. Mais regarde-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as l'affection de Dieu? Parce que celui qui a l'affection de Dieu, nous allons le découvrir. On va prendre le livre de Jean. Jean 10, 14. Oui. Je connais mes brebis Je connais mes brebis et elles me connaissent. et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît Comme le Père me connaît. et comme je connais le Père, Et comme je connais le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le Père vous connaît? Est-ce que vous connaissez le Père? Ici, Jésus dit, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Comment connaître le Père? Oui, allons-y. et que je donne ma vie pour mes brebis. Et je donne ma vie pour mes brebis. C'est-à-dire que le jour où Dieu va te connaître, c'est le jour où tu seras capable de donner ta vie pour les brebis. L'amour consiste à quoi? Cet amour que nous a montré, que Dieu nous a manifesté, c'est de nous donner la vie. Nous aussi, nous devrons donner notre vie. Si nous donnons notre vie, c'est que nous avons l'amour. Oui, allons-y. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette J'ai bergerie. encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il y a beaucoup de brebis, mais qui ne sont pas encore dans ma bergerie. Bien, oui. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Il faudrait que je les amène. Elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, Il y aura un seul troupeau, un seul berger. un seul berger. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui traînez encore, les brebis qui entendent la voix, les brebis qui entendent le son de la trompette, les brebis qui savent qu'ils sont aimés de Dieu, les brebis qui savent qu'ils sont du côté de Jacob, en qui Dieu va placer son affection. Il faudrait que vous puissiez venir pour que nous puissions faire un seul troupeau. Oui, allons-y. Le Père m'aime Le Père même. parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Ah, d'accord. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. C'est que Dieu va t'aimer le jour où tu seras capable de donner la vie. Donner la vie, ça veut dire quoi? Mettre au monde? Non. Comment on donne la vie? Cette vie, on la donne pour les brebis. Oui, allons-y. Personne ne me l'ôte, Personne ne peut ne me l'ôte. mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, J'ai le pouvoir de la donner. j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, vous qui voudrez participer à l'amour de Dieu, on dit que le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je ne peux pas la donner. On ne peut pas me l'ôter. On ne peut pas me la voler. On ne peut pas me la prendre de force. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi cette vie qu'on doit donner pour manifester l'amour? Jean 8, 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les Celui ténèbres, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. il aura la lumière de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on a dit que la lumière là, la vie c'est ça la lumière. Mais maintenant, comment est-ce qu'on dit Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde, c'est-à-dire que l'amour se manifeste quand on donne la lumière. Dieu nous a aimés, c'est parce qu'il nous a donné la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as la lumière, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Tu ne vas plus broncher. Pourquoi? Parce que cette lumière qui est en toi, c'est ce qui va commencer maintenant à te guider. Bien-aimé dans le Seigneur, nous étions en train de parler de Théophile. Théophile est celui-là qui a reçu la lumière. Et cette lumière, c'est ça Jésus-Christ. Alors maintenant, si Jésus-Christ est la lumière, au fond, c'est quoi la lumière? Parce que la lumière, c'est ça la vie qu'on nous donne. C'est que nous aussi, nous sommes appelés de donner la lumière. Terminons avec Matthieu 5. Matthieu 5, 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est que quand vous recevez la lumière, vous devenez lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu la manière dont vous comportez, la manière dont vous parlez,
la manière dont vous réfléchissez. Est-ce que nous pouvons dire que vous êtes la lumière du monde? Regardez un peu comment vous escroquez, comment vous insultez, comment vous forniquez, la violence, le vol, le mensonge. Est-ce que vous êtes la lumière du monde? Oui, allons-y. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde, vous devenez une ville située sur la montagne qui ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boîtier. On ne peut pas non plus allumer la lampe pour la mettre en dessous du lit, en dessous de la table, non. Oui. On la met sur le centre. On doit la mettre sur le porte-bougie. Elle doit éclairer tout ce qui est dans la maison, oui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi parmi les hommes. Votre lumière, c'est que celui qui a la lumière, c'est celui qui vit. On dit que votre lumière luise parmi les hommes, oui. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père. Ah, d'accord, c'est-à-dire que non, si votre lumière est en train de luire, est en train de briller, les gens verront vos bonnes œuvres, ils vont glorifier votre Père qui est dans le ciel. Donc Théophile est celui-là qui a reçu la lumière. C'est que maintenant, c'est pourquoi nous invitons maintenant vous qui avez suivi cette émission à faire un effort pour qu'on vous apprenne qui est Jacob, qui est Ésaü, pour que vous puissiez, parce qu'il y a d'autres personnes qui auront la chance de quitter l'état d'Ésaü, le temps de la haine, pour venir à l'amour de Dieu. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. L'émission vous a été présentée par vos serviteurs, l'évangéliste Jean-Baptiste Decrève et l'apôtre Patrick Ngoudia. Chaque lundi à 17 h, nous sommes sur l'avenue de la Presse, au numéro 10, à l'école de la sagesse ou à la source de vérité. Et là, nous sommes là pour former les véritables serviteurs de Dieu. Le samedi, nous faisons le chemin, la vérité et la vie. Or, nous avons vu que la vie, c'est ça, la lumière. Là, c'est à 14 h. Le dimanche, nous sommes là vers 15 h pour que nous puissions récupérer les autres brebis, pour que nous puissions faire un seul troupeau. On va remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette parole de grâce qui est sortie. Merci Père éternel. Nous demandons que tu puisses, mon Dieu, ouvrir les yeux et les oreilles de tes enfants. Que tous ceux-là qui sont assis dans les ténèbres ou sous l'ombre de la mort, qu'ils voient s'élever une lumière, que cette lumière puisse s'élever dans le cœur de chacun, qu'ils voient tes bonnes œuvres, qu'ils te glorifient au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bonne suite de programme sur Congo Web. Bye bye et à la prochaine.